Bien, alors le dernier élément qu'on va voir dans ce premier atelier, c'est se fixer un objectif de vie. Pourquoi on le laissait à la fin? Parce que une personne qui arrive à se connaître et donc qui arrive à cerner son image de soi, qui arrive à développer son estime de soi, qui arrive à se valoriser, donc à valoriser ses compétences et ses talents, va pouvoir développer une communication plus ou moins aisée. Donc, si cette personne arrive à valider en quelque sorte ces trois étapes, normalement, elle doit pouvoir s'affirmer dans ses relations, hein, donc dans sa vie. Et donc, pour s'affirmer, une personne doit avoir des objectifs ou un objectif de vie clair, ce qui va lui permettre d'interagir avec son entourage et d'avoir un objectif qui reflète que effectivement il a une personnalité développée et donc elle peut aller de l'avant. Alors, quand on parle des objectifs, une personne normale ne peut pas vivre sans objectifs, hein. On a toujours des objectifs et ces objectifs peuvent varier en fonction des situations. C'est-à-dire, on n'a pas uniquement un seul but, on ne peut pas avoir un seul but. On a des buts ou bien des objectifs en fonction des étapes de notre de vie. Donc, l'exercice que je vous propose de faire, c'est de prendre une feuille, toujours les mêmes consignes, c'est-à-dire une réflexion profonde, un moment de sincérité. Et donc vous réfléchissez quels sont ou quel est le but de votre vie, quels sont vos principaux objectifs et comment vous comptez y parvenir. Donc pour vous aider dans la réalisation de l'objectif, on vous propose un certain nombre de questions qui vont vous encadrer et vous orienter. Donc, la première question, est-ce que cet objectif, donc quand vous aurez défini votre objectif, est-ce que cet objectif correspond à votre personne? Est-ce qu'il est vraiment personnel? Ou bien c'est un objectif qui vous est imposé par d'autres personnes, notamment votre entourage. Bon, vous me dites par exemple, je veux être médecin. Est-ce que vous voulez réellement être médecin ou bien ce sont vos parents, par exemple, qui vous poussent à devenir médecin? Donc, quand vous aurez répondu à cette question, la deuxième, c'est une sorte de justification. Pourquoi je souhaite atteindre cet objectif? En troisième lieu, quel bénéfice concret puis-je attendre de mon objectif? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais gagner à réaliser cet objectif? En quatrième lieu, il va falloir envisager les contraintes auxquelles vous allez devoir faire face parce qu'un objectif s'étale sur un laps de temps et donc il va y avoir des étapes, il va y avoir peut-être des objectifs intermédiaires et donc plus vous avancez, plus vous allez rencontrer des contraintes. Donc quelles sont ces contraintes que vous allez devoir affronter, pardon. Quelles sont les ressources dont vous disposez, c'est-à-dire quels sont les moyens qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif. Et là, ça peut être soit des moyens humains, c'est-à-dire vos ressources personnelles. Là, il va falloir rebondir sur ce qu'on a vu en termes de compétences, en termes de talent, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut être aussi des connaissances techniques, hein, des diplômes, des formations, donc tous les éléments qui vont contribuer à la réalisation de vos objectifs ou de votre objectif. Et enfin, une question importante, quand est-ce que je vais savoir que j'ai réellement réalisé mon objectif? C'est-à-dire comment savoir que j'ai réalisé cet objectif. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez un moment pour réfléchir profondément à ces questions. Il ne faut pas répondre d'une manière hasardeuse ou bien précipitée. Voilà.